Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour le test de la WRF 250 de 2009. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit test de cette moto. Je vais pas trop me plaindre parce que normalement, je vais pas avoir à shooter étant donné qu'il n'y a pas de plaque. Ça va être bien pratique. Alors voilà, donc la vue d'ensemble de la moto. Elle a une béquille, donc ça sera plus simple pour faire le tour. Voilà, je vous fais un petit tour. Les plastiques, donc ils sont tous d'origine, que ce soit plaque phare, garde-boue, bavette, tout ça, c'est tout d'origine. Donc au moins vous avez une bonne vue sur la moto. On va parler pour commencer donc du moteur. Alors, hop là, hop, on descend, petite vue du moteur. Donc c'est un monocylindre 4 temps de à peu près 250 cm3, à peu près 250. Étant donné que c'est une 250 cm3, on a 5 soupapes au lieu de 4 sur beaucoup de modèles. Ensuite, au niveau de la boîte, on est sur une boîte 5 rapports, il n'y en a pas 6. Voilà. Que je pourrais te dire de plus, je vais le préciser tout de suite. Donc l'embrayage à câble, pas hydraulique, un peu plus dur et moins agréable qu'un embrayage hydraulique. Donc hop, on peut le voir juste là qui bouge. Voilà, je vais vous faire une petite vue de l'autre côté. Voilà, elle est un peu dégueu. On a un peu roulé déjà. Donc échappement d'origine aussi avec la chicane. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Voilà, donc on a le petit kick plus démarreur, ce qui est bien pratique aussi. Que dire de plus? Donc voilà la ligne, elle sort juste là. Elle remonte ici. On a la chicane qui est juste dedans, qu'on peut enlever en dessous là avec la vis. Voilou. Ensuite, au niveau du nombre de chevaux, ça tourne autour de 33, 32, 34, hein, ça dépend de votre sortie d'échappement, ça dépend de plein de trucs. Donc à peu près autour de ce nombre-là de chevaux. Faut savoir que les anciennes, donc avant, donc là c'est une 2009, il me semble que c'est à partir de 2008 qui sont passées donc sur les cadres alu. Donc avant 2008, elles étaient beaucoup plus, on va dire, énervées. Les moteurs étaient un peu plus puissants. Là, ils ont décidé de passer sur des moteurs un petit peu plus soft en avançant dans le temps. Carburateur Kinin de alésage 37 mm. Voilà, boîte à air. Donc refroidissement liquide, de radiateur. Il me semble pas qu'il y a un... Non, il n'y a pas de ventilo. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du moteur. Ouais, j'ai rien de plus à dire. On va passer donc sur le cadre aussi. Je reprécise, c'est un cadre alu. Donc à partir de 2008, ils sont passés sur des cadres alu. Et au niveau du poids de la moto, ça nous donne un ensemble à 118 kg. Tout plein fait. Ça fait en général les WRS sont réputés pour être un peu plus lourdes que les enduros. Il sentait bon lui. Ensuite on va passer donc sur les suspensions. Donc à l'avant fourche Kayaba, à l'arrière mono amortisseur Kayaba. Donc pareil que les autres enduros que j'ai déjà fait, on peut régler donc précharge, compression, détente, tout ça. Donc là en tournant en molette, tournant en molette c'est pour dévisser le capot. Tournant la vis, donc hard soft, il y a deux petites LED, donc tournant par là-bas c'est plus dur et là-bas c'est plus soft. On a des petits purgeurs de fourche, il me semble pas qu'ils sont d'origine. Et en bas, donc en dessous là on a la compression il me semble, je sais plus exactement, à vérifier. Pour l'arrière c'est pareil, donc on peut recharger en gaz ici. Régler tac en tournant cette molette et en dévissant la vis, donc dureté tout ça, et en resserrant l'écrou sur le ressort. Voilà, on peut régler tout ça. Ensuite on va passer au frein. Donc on est sur du Nissin de partout, donc frein hydraulique à l'avant Nissin, voilà. Donc je vais vous montrer, donc double piston sur l'avant, tac. Et monopiston sur l'arrière, Nissin aussi. Donc voilà, avec la petite pédale de frein qui est ici, le réservoir, tout ça. On a le niveau sur le côté. Voilà, ensuite on va passer sur le poste de pilotage et on ira faire ensuite un petit tour. Alors, on va monter donc sur la moto. Elle est un peu haute pour moi, hein. C'est plus haut que la KTM. Bon, la KTM elle est rabaissée, mais... Hop.
Alors, pour démarrer la WRF de 2009, on a un petit bouton là, donc on-off sur le côté, juste ici, on l'allume, ça nous allume le compteur Yamaha. Voilà, donc on a les cycles, on peut régler des cycles, là on a un bouton pour changer d'écran. Je vais pas trop y toucher parce que je vais pas tout lui changer. Donc au niveau du poste de pilotage, là on est sur un guidon prototyper, il me semble pas qu'il soit d'origine. Donc embrayage hydraulique comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, oui, ouais, embrayage à câble, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a un petit levier donc, de démarrage à chaud. Donc la moto, en fait, dès qu'elle a un problème, qu'elle démarre pas très bien, tac, on tire le petit levier, on met un petit coup de démarreur ou un petit coup de kick, ça démarre tout seul. Donc là, coupe contact, démarreur électrique. Je vais vous la démarrer au kick puis au démarreur, hein, comme ça vous verrez les deux. Donc hop, on se met sur le kick. Ça démarre bien, hein. Et puis le kick il est pas trop dur comparé à d'autres 4 temps, donc c'est bien agréable. Ensuite, petit démarreur, je vérifie qu'il n'y ait pas de vitesse. Voilà, ça démarre, un tour de démarreur ça démarre. Et donc là, si vous voulez démarrer et que vous avez un petit problème ou démarrage à chaud, tac, tu tires le pied levier. Et voilà, ça démarre encore plus rapidement. Voilà, donc on va aller faire un petit tour avec, rapidement. Elle n'est pas non plus trop haute, ce qui me va bien. Je suis 1m70, bon ça peut être assez critique à certains endroits, je pense dans les petits trous. Mais pour 1m70, ça commence juste à être un peu trop, on va dire. Sinon ça passe. Allez, on va y aller. Oh ça va, ça prend les bosses quand même, ça les lève, hein. Avec un petit coup d'embrayage et un petit coup d'accélérateur, ça passe par-dessus les bosses assez facilement. La première chose que j'ai senti en essayant cette moto, c'était que l'embrayage à câble il est quand même assez dur. Ça peut être un petit peu gênant pour certaines personnes. Je sais que moi je tétanise assez rapidement des avant-bras, donc ça peut être problématique. Après au niveau de la maniabilité, elle a beau être un petit peu plus lourde que les autres motos, ça reste quand même vachement maniable. On a des roues, notamment la roue arrière, qui sont pas très larges. Et ça facilite quand même bien la maniabilité de la moto. Allez, dans la flaque. Il va la reprendre, elle sera toute dégueulasse. Voilà, donc... ouais, plutôt maniable. L'embrayage un peu dur. Sinon, bonne moto. Ouh. Bon, le sélecteur était un peu haut, mais ça dépend de la personne qui l'utilise. Donc là, pour l'éteindre, hop, bouton on-off, on économise la batterie. Et on la pose sur la béquille. Donc voilà pour le petit tour de cette moto. Je rajouterai juste un truc. D'origine, on a un sabot plastique, ça peut déranger quelques personnes si on se prend des gros cailloux. Ça peut venir à casser assez facilement. Mais bon, sabot d'origine, toujours bien pratique quand même. Sinon, j'aime bien, les seuls problèmes que je trouve qu'il y a sur cette moto, c'est l'embrayage à câble. Ça, je kiffe pas trop. Après démarreur kick, c'est bien pratique. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié le petit test de cette WRF 250 de 2009. Si vous avez des petites questions donc sur la moto, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On fera un plaisir de vous répondre. Si vous voulez des photos ou certains endroits, ça vous aide. On peut faire aussi. Donc tout ça dans les commentaires, le pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde!
Nickel.